Dieu de gloire. Se prosterner, comment ne pas te louer, comment ne pas te chanter, comment ne pas t'exalter, comment ne pas se prosterner, oh Jésus. Grâce à mes stages, comme je suis en stage en milieu hospitalier, ça me permet en fait chaque jour de réaliser en fait la grâce de Dieu. Parce que souvent on réalise pas et chaque jour en fait ça m'étonne. Et même par rapport aux enfants, comme moi je suis en pédiatrie, parfois même si vous avez une grossesse qui se passe bien, vous avez un enfant qui naît tout à fait sain, que tout va bien pour lui, il faut vraiment louer Dieu. Il y a vraiment des enfants qui naissent avec un rein, des malformations cardiaques qui sont là sous des machines et vraiment on ne réalise pas. Et des parents qui sont en souffrance, même quand j'étais là en train de prier, je repensais aux parents que j'ai vus qui sont dans une détresse terrible. Chaque jour de se demander si leur enfant va vivre. Des fois on arrête les machines, on dit aux parents que médicalement parlant on ne peut plus rien faire. Et l'enfant il meurt comme ça après peut-être 3 jours de vie et on ne réalise pas. Donc vraiment si vous avez une grossesse qui se passe bien, que l'enfant est né sain, il faut vraiment louer Dieu, être vraiment reconnaissant parce que c'est vraiment une grâce. Et aussi même le souffle de vie, cette semaine-ci je suis en train de méditer un peu sur ça, sur Dieu qui donne vraiment le souffle de vie chaque jour. Vraiment, juste le fait de respirer, expirer, c'est vraiment la main de Dieu qui est là. Parce que quand même il y a un patient qui fait un arrêt cardiaque, c'est vraiment le souffle qui part en premier. On est là en train d'essayer de ventiler, d'amener ce souffle, d'amener vraiment cet oxygène-là et vraiment d'être reconnaissant envers le Seigneur. Amen. Quand on arrive, vous savez, des fois on passe devant, tout, on va dire, c'est tout le temps la même chose, dans le sens où c'est jamais ce qu'on va dire. Et on attend. À l'époque, quand on était en formation, quand souvent la culture était sortie, mais qu'est-ce qu'il raconte? Amen. Là aussi, comme tout le monde, on attend que l'Esprit souffle quelque chose pour pouvoir partager. Amen. Parce que Dieu connaît les besoins de chacun. Amen. Si on vient à quelque chose déjà de préétabli, il n'y aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que le travail que l'Esprit aurait dû ou aurait voulu faire dans la vie de X ou Y personne ne va pas se faire tel quel. Amen. Ces derniers temps, même ici on a parlé un peu de ça, à Liège, j'essaie de partager avec les frères un peu par rapport comprendre un peu la pensée de Dieu, comprendre un peu le langage de Dieu. Et le week-end, pas ce week-end qui passe, ce samedi-ci, mais le samedi passé, je n'avais pas vu que l'apôtre avait parlé aussi du langage. Comprendre le langage de Dieu. Et tout ce temps-ci, j'essaie de partager. Je n'ai pas forcément de passage quelconque, dans le sens où, quand on arrive même à la cellule à Liège, il n'y a pas forcément un verset qui est dans la tête, mais par des questions, et puis on commence à partager. Amen. Mais maintenant, par rapport à ça, on va essayer de partager un peu sur Philippiens
Philippiens 2. On connaît tous ce passage. Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ce passage nous dit, Paul ici parle aux Philippiens en leur disant d'avoir les mêmes sentiments que Christ avait. Amen. D'avoir les mêmes sentiments que Christ avait. Mais de quels sentiments parle-t-il? Parce que sur cette terre, quand une jeune femme, un jeune homme rencontre une femme ou vice-versa, souvent quand on entend j'ai des sentiments pour un tel, j'ai des sentiments. Est-ce que les sentiments que nous manifestons sur cette terre, les sentiments que nous manifestons les uns envers les autres, est-ce que ce sont ces sentiments-là que Paul parle, dont Paul parle? Sur cette terre, quel genre de sentiments que nous retrouvons? Nous retrouvons les animosités, les jalousies, les querelles. Il y a tellement de sentiments que nous manifestons. La haine, le mécontentement, il y a beaucoup de choses que nous manifestons. Amen. Et Paul dit, ayez en vous les sentiments, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, en règle générale, ou du moins avant, par rapport au formatage et de ce qu'on nous a inculqué, on a toujours reconnu la grâce de quelqu'un par rapport aux dons spirituels. Amen. C'est-à-dire que s'il manifeste, par exemple, une grâce prophétique, on va dire, c'est un prophète. Est-ce qu'on comprend? S'il enseigne, d'une manière, on dit c'est un enseignant. D'accord? Or que, quand vous lisez par rapport aux fruits de l'esprit, que ce soit dans Éphésiens, que ce soit, par rapport aux dons de l'esprit, que ce soit par rapport aux dons ministériels ou aux dons de 1 Corinthiens 12 là-bas, vous verrez que la Bible dit aux uns ont été donnés, n'est-ce pas? Aux uns, il y a toujours cette notion-là, c'est-à-dire que chacun a reçu, mais pas une totalité, c'est une portion, une partie, n'est-ce pas? C'est une partie. Mais maintenant, quand on lit Galates, quand il nous parle des fruits de l'esprit, par rapport aux fruits de l'esprit, on ne nous dit pas aux uns, mais on nous demande d'avoir tous les fruits de l'esprit en nous. Et ça, on me comprend. Les dons ministériels, les dons qu'on peut manifester, ce sont des... Moi, je peux avoir, par exemple, le don pour... comment on appelle ça? Pour la guérison. Ma soeur ici peut avoir le don, n'est-ce pas? Pour opérer des miracles. D'accord? Pour faire autre chose. Moi, je n'ai pas forcément ce don-là, mais elle est là. D'accord? Mais quant aux fruits de l'esprit, c'est pas... Je dois avoir, par exemple, elle doit avoir l'amour, et moi, je dois avoir la maîtrise. Elle doit avoir la patience, moi, je dois avoir la bénignité. Ok? C'est pas ça. C'est... Tout ce qui est énuméré par rapport à Galates 5, 22, il faut que tout le monde ait et soit rempli de ça. Est-ce qu'on me comprend? Les fruits de l'esprit. Pourquoi? On dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. On ne reconnaît pas un ministère par rapport au feu qu'il dégage. On reconnaît par rapport aux fruits qu'il produit. Est-ce qu'on comprend? Les fruits que tu produis. Et Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Or, aujourd'hui, quand on se rend compte, le même Paul va dire dans Romains là-bas, ne vous conformez pas au siècle présent. Or que nous sommes dans un temps, nous sommes dans un monde où tout est fait en fait pour focaliser notre attention vers les choses de cette terre. Dimanche dernier, je parlais avec une sœur, elle m'a rappelé quelque chose, un message que j'avais reçu il y a de cela 2 ans. La différence entre, il faut être capable de faire la différence entre la réalité et la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis le chemin, la réalité et la vie, la vérité. Parce que derrière une réalité peut se cacher une vérité. Et ça, on me comprend. La réalité n'est pas la vérité. Nous cherchons la vérité. La vérité, c'est ce qui va nous montrer les choses cachées. Pourquoi? Parce que le Seigneur révèle les choses cachées. Alors que quand on regarde dans ce monde, regardez les différentes choses qui sont mises en place. Le système babylonien qui est mis en place. Les différentes maladies qui sont mises en place. Les différentes situations qui sont mises en place. Toutes ces choses-là, quand on regarde ça, on voit à la télé, quand on regarde, on voit, n'est-ce pas, on nous parle d'une certaine réalité que nous vivons. Mais derrière cette réalité, il y a des choses qui sont cachées. C'est-à-dire que Satan a mandaté des gens qui cachent la vérité. D'accord? Est-ce qu'on me comprend? C'est sûr? Et en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand on parle des fruits de l'esprit, on voit par exemple la maîtrise. Regardez beaucoup de chrétiens qui ont du mal avec la maîtrise. Mais c'est un fruit. Vous savez, le travail le plus dur que l'esprit a à faire, le Saint-Esprit a à faire par rapport à l'homme, c'est travailler par rapport à l'âme de la personne, l'âme d'une personne. Dans l'âme, on voit le caractère. Le caractère, transformer quelqu'un, changer son caractère, c'est difficile. La preuve, un homme ne peut pas le faire. Le caractère, personne ne peut changer le caractère de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui touche et qui change et qui transforme le caractère. D'accord? C'est pour ça que la Bible nous demande, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. On dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Regardez, un fruit. On va essayer de parler un peu, en même temps on va essayer d'enseigner, on va se laisser guider. Amen. Quand on parle d'un fruit, pour qu'il puisse produire, du moins pour manifester les fruits de l'esprit, Paul est clair ici, il faut avoir les mêmes sentiments. Donc c'est-à-dire il faut avoir la personne de Christ. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas manifester les fruits de l'esprit. Et ça on me comprend. Il y en a qui disent, bon on va prendre quand même, parce qu'il y en a qui essaient de savoir qu'est-ce qu'on retrouve dans les fruits de l'esprit. J'entends la pensée. Galates 5, le verset 22. Quelqu'un peut nous lire Galates 5, 22. Galates 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Voilà tout ce qu'on retrouve dans les fruits de l'esprit. Amen. La paix, la maîtrise, la tempérance, toutes ces choses-là. L'amour. D'accord? Et par rapport à ça, aujourd'hui, vous savez, pour être, on va dire, pour manifester les fruits, il faut, on va dire, un certain nombre d'années. Et pour pouvoir réellement, même aujourd'hui, des fois même l'apôtre a dit, pour ne plus faire les erreurs d'avant, aujourd'hui, s'il faut reconnaître un ministère, il faut au moins 20 ans. 20 ans d'épreuve. 20 ans. Amen. Mais aujourd'hui, pour voir que quelqu'un réellement manifeste les fruits, il faut au moins combien d'années? 3 ans. 3 ans. Et dans ces 3 ans-là, ce n'est pas fini. Pourquoi? On voit que les apôtres étaient des juifs. Et les juifs, par rapport aux samaritains, il y avait du racisme qui était là. D'accord? Ils ne s'entendaient pas. Donc automatiquement, quand on voit les apôtres, quand même les femmes vont venir pour leur dire qu'il est ressuscité, ils ne vont pas croire. La Bible dit même, qui peut croire une femme? Qui pouvait croire une femme? Il y avait du mépris par rapport à la femme. Il y avait un rejet. Il y avait un manque de considération. C'est pour ça que Paul, quand il va venir, il va dire qu'il n'y a ni femme, ni homme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Les apôtres manifestaient, n'est-ce pas, des comportements où ils ne pensaient qu'à eux. Quand on lit dans Jean là-bas, le Seigneur voulait retourner à Jérusalem. Les apôtres disent, non, si tu retournes à Jérusalem, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Christ dit, non, il faut que je retourne à Jérusalem. Pourquoi? À Jérusalem, il y avait des gens qui avaient encore soif et qui avaient besoin de recevoir. Mais eux pensaient qu'à eux.
À chaque fois que le Christ devait agir pour faire quelque chose, il y avait toujours un sentiment qui précédait. Quand vous allez, par exemple, vous lisez dans Marc 8, vous allez voir que par rapport à la multiplication des pains et des poissons, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Jésus est ému de compassion. Et sans comprendre, Jésus est ému de compassion. Aujourd'hui, quand tu acceptes le Seigneur, quand aujourd'hui on est là, malgré nos différences, malgré nos origines ou toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Si réellement on aime le Seigneur, si réellement on veut servir Dieu, automatiquement on n'a pas du mal à aimer son prochain, à aimer son frère. On n'a pas de mal. Et si hier on avait du mal parce que, je prends le cas par exemple de, on dit les Belges et par exemple les Français. Un Français va dire non, moi je ne peux pas épouser de Belge. Et le Belge va dire moi les Français non, moi c'est que les Belges, tout ça, des choses comme ça. Ça c'était la conception de hier. Personne ne me comprend. Quand on reçoit Jésus-Christ, ça change. Ça change. La mentalité change. Le raisonnement change. La manière de voir les choses change. Et automatiquement, vous savez, il y a des personnes, tu te dis dans le monde, je ne me serais pas approché d'elle, je n'aurais pas calculé tout ça. Mais je le fais, non à cause de moi, mais à cause de Jésus. Amen. Vous savez, Jésus-Christ, quand il est venu nous sauver, il n'a pas demandé notre avis. Parce que s'il avait demandé notre avis, je vous assure qu'on aurait dit, ne viens pas nous sauver. On va dire, selon la pensée et selon notre manière de vivre, on pensait qu'on était bien dans le monde. Les hommes couraient après les femmes couraient après les hommes, accoutrement comme ci, langage comme ça, comme ci, comme ça. On était persuadés que c'était bon. Mais notre Dieu sait que ce qui est bon, c'est parce qu'on croit. C'est ce que lui nous donne. La différence, elle est là. Tu peux demander quelque chose au Seigneur. Ça, c'est toi qui veux. Et s'il te donne ça, il sait que ça peut te détruire. Mais si lui te donne, il sait que ça ne va pas te détruire. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, vous savez, par rapport aux fruits, pour que les apôtres manifestent le fruit, il fallait que Christ meure. Christ est comparé à quoi? Hein? Hein? Un grain de... Aujourd'hui, quelqu'un qui dit par exemple, j'ai du mal à aimer un tel, j'ai du mal à pardonner un tel, j'ai du mal à comme ci, j'ai du mal à comme ça. Frère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Vous savez, on dit toujours Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, il faut manifester l'amour de Dieu. Est-ce qu'on sait ce qu'on dit? L'amour, ce n'est pas un sentiment, l'amour est une personne. L'amour, c'est Dieu. Quand tu parles de l'amour, tu veux voir l'amour par excellence, la définition de l'amour, tu regardes Dieu, tu vois ce que c'est l'amour. Amen. C'est pour cela, vous savez, l'amour de Dieu est tel que, quand vous regardez même par rapport à la formation de Ève, Dieu, avant ça, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est son amour il sait ce dont tu as besoin. L'homme n'a pas demandé. Quand vous lisez, à aucun moment, on a dit que l'homme a demandé quelque chose. Même quand il commençait à nommer les animaux deux par deux, pardon. Ça, c'est tel animal avec la femelle, ça, c'est tel avec la femelle. À aucun moment, il a réclamé quoi que ce soit. Il n'a fait que faire le travail de Dieu. Souvent, je conseille à certaines personnes, je leur dis, vous savez, quand on veut réellement quelque chose du Seigneur, dès lors le Seigneur l'a dit, il ne faut pas se focaliser là-bas. Si tu te focalises là-bas, ça devient maintenant une idolâtrie. Même si on ne se l'avoue pas, mais c'est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est lui qui l'a dit, c'est pas toi. Le jour où tu es venu, ou le jour où un frère ou une soeur a reçu de la part du Seigneur, voilà, comme ci, comme ça, par rapport à toi, c'est parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a voulu cela pour toi. Et quand on regarde dans Genèse 1 là-bas, on ne va pas le lire, on nous parle du troisième jour. Au troisième jour, n'est-ce pas,
le Seigneur va demander que, que le sec paraisse, que la terre puisse se rassembler en un lieu, et que le sec paraisse. Et Dieu dit que la terre produise. Or que la terre pouvait produire que si, n'est-ce pas, quelque chose a été semé. Or que Christ est le germe par excellence, la semence véritable. Et le fait que Christ ait été, n'est-ce pas, enseveli, n'est-ce pas, que le germe ait été enterré, à ce moment-là, après que le germe ait fait le travail qu'il avait à faire, quand il sort, c'est à ce moment-là que toi aussi, n'est-ce pas, tu peux sortir. C'est là où déjà, premièrement, la chose qu'il faut comprendre, au 3e jour de la création, c'est là où Dieu déjà n'est-ce pas, a positionné, ou t'a élevé. Et ça, on me comprend. Au 3e jour, Dieu t'a déjà élevé de la création. Ça veut dire, il dit quoi? Il dit que la terre produise. Alors que pour que la terre produise, pour que les arbres puissent produire, il faut que les arbres sortent du sol. Dans Jean 9, là-bas, quand le sang va permettre à cet aveugle de retrouver la vue, quand il va voir les hommes, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des arbres. La confirmation de Genèse 1, les versets 9 à 12 là-bas. Que la terre produise des arbres portant du fruit, selon leur espèce. Et sans me comprendre, on va aller doucement. Amen. Les sentiments qui étaient en Christ. Et quand on a ces sentiments-là, je vous assure, on ne marche plus de la même manière. On ne parle plus de la même manière. On ne regarde plus les choses de la même manière. Il y a une transformation qui a été faite. Il y a un changement qui a été opéré. Et automatiquement, on arrive à capter le langage du Seigneur facilement. Vous savez, hier, j'étais sur le lit, j'étais en train de jouer avec mes enfants, tout ça. Et à un moment donné, tac, l'Esprit me souffle une pensée. Du moins une illumination. Il me dit, quand on lit dans Matthieu 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit Hérode, les pharisiens, toutes ces personnes-là. L'étoile avait été déjà sortie, d'accord? Parce que dans Matthieu 2, n'est-ce pas, les mages vont venir, ils vont voir l'étoile, ils vont venir pour l'adorer. Est-ce qu'on me comprend? Ils viennent pour adorer parce qu'ils ont vu l'étoile. Et la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. D'accord? Les pharisiens, ou les sadducéens, ou les scribes, tout ce que vous voulez, ils ont étudié la Torah. Ils ont étudié la Torah. Ils savaient que l'étoile devait naître. Où? Où? Comment? Bethléem. Hérode va aller voir les pharisiens, leur demander, mais qu'est-ce qui est écrit? Eux, ils vont lui réciter les écrits. Mais à aucun moment, ils vont quitter là où ils sont pour aller, n'est-ce pas, pour suivre l'étoile. Pour aller adorer l'étoile. Est-ce qu'on me comprend? Frère, tu ne peux rien faire sans l'accompagnement ou l'assistance du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? La lettre tue. C'est ça, non? Mais l'Esprit fait quoi? Frère, Dieu n'est pas un menteur. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Il a dit la lettre tue. Les pharisiens avaient la lettre. Ils avaient reçu la lettre. Ils avaient reçu la lettre. Et ils connaissaient la lettre. Mais quand l'Esprit, n'est-ce pas, a décidé de se mouvoir, l'Esprit a décidé maintenant de se révéler, l'Esprit a décidé maintenant d'éclairer. Frère, les pharisiens n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi. Ils sont restés sur la lettre. C'est pour ça que beaucoup posent des questions. Mais comment ça se fait que quand là-bas ils se rassemblent, les gens ils tombent, les gens ils font comme ça, les gens ils crient? Frère, c'est pas question de... Le problème il n'est pas là. Le problème c'est ce que Dieu fait. Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on me comprend? Frère, les pharisiens, quand ils sont arrivés, ils ont lu, ils ont récité à Hérode. Frère, il manquait l'esprit. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Frère, Dieu fait grâce à qui il veut. Dans le psaume 115:3, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu fait ce qu'il veut. Hier, on pensait que non, Dieu ne peut pas parler aux païens. Dieu parle aux païens. Dieu ne peut pas parler à un tel, Dieu parle. Dieu ne peut pas parler aux sorciers, Dieu parle aux sorciers. Les chrétiens, on croit qu'il n'y a qu'à nous que Dieu parle. Ah non. Dieu fait ce qu'il veut. Amen.
Et maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens se sont contentés de la lettre. Maintenant, les personnes qui vont se déplacer, la Bible nous parle des mages, or que les mages, c'était des sorciers. Or qu'un sorcier n'opère pas dans le monde, on va dire, de manière physique, il opère dans le monde spirituel. Et ça, on comprend. Or que pour capter les choses de Dieu, il faut être dans l'esprit. On ne saisit pas encore, on va arriver. On a dit les pharisiens, frère, ils avaient la lettre, ils avaient la parole, ils avaient la lettre. La Bible dit que la lettre tue. Frère, il ne suffit pas seulement de connaître la parole. Il ne suffit pas seulement de ça. Il faut aussi avoir l'esprit ouvert. Les sorciers, frère, les sorciers, quand ils opèrent, un sorcier peut être là. D'ailleurs, il y en a un là. Calme-toi, au nom de Jésus, calme-toi. Les sorciers, frère, quand ils opèrent, on est comme ça physiquement, on ne voit pas. Mais spirituellement, frère, il agit. Frère, la Bible dit quoi? Il a reçu le nom au-dessus de tout. Frère, devant qui fait quoi? Tout genou. Ah, frère. Quand notre Dieu là, à peine il a apparu sur l'étoile, frère, l'étoile est apparue. Frère, les premières personnes, les gens, je ne sais même pas comment dire ça, les personnes qui te combattent là, les gens qui se lèvent, les démons, les sorciers, ce sont les premiers qui l'ont accueilli, frère. Amen. On n'a pas compris. Ah oui, frère. Jésus-Christ, quand il est arrivé, frère, il n'a pas d'abord attendu que toi, tu puisses l'accueillir. Il a dit non, moi je suis venu sur la terre. Quelqu'un a pris l'autorité que j'ai donnée à l'homme. Cette personne-là s'appelle Satan. Et Satan, n'est-ce pas, a donné encore, a élargi sa tente avec ses démons. Mais comme c'est lui qui fait peur, n'est-ce pas, sur la terre, c'est lui qui est le prince. Frère, là, quand Dieu vient, il ne va pas d'abord voir les mépriser. Non, non, non. Il va voir ceux qui se disent forts. Satan se dit, moi je suis fort. Comme tu es sur ton trône, tu ne peux rien faire. Mais il a oublié que la Bible dit qu'il a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Frère, quand il s'est révélé, frère, il n'a même pas encore paru. C'est dans Jean 1, le verset 14. On nous dit quoi? La parole s'est faite chair. Frère, la parole ne s'est même pas encore faite chair. La parole s'est montré des parties de lui, des aspects. L'étoile brillante du matin, frère, elle s'est révélée. Et quand elle s'est révélée, les premières personnes, frère, qui ont saisi, qui ont capté, qui ont compris, frère, que c'est le Dieu de gloire. Il nous a chassés de là-haut. Mais comme il descend, frère, comme les hommes ne voient pas, mais nous on sait qui il est, frère, on va aller l'adorer. Frère, ce sont les mages, frère, les sorciers. L'esprit est ouvert. Un sorcier, quand il opère, on a dit c'est par l'esprit. Quand Dieu te parle, c'est dans ton esprit. Les sorciers sont les premiers qui sont partis. Frère, voilà pourquoi c'est le temps où la Bible dit, dans Joël 2, 28, frère, que je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Frère, c'est le temps de l'esprit. Ah oui, mon frère, l'esprit de Dieu. Des sorciers, frère. Non, moi je dis, ça j'ai dit, frère, moi je lis plus la Bible de la même manière. J'ai dit, Seigneur, change-moi les lunettes. Mes lunettes, elles ont changé. Mes lunettes spirituelles sont plus les mêmes. Quand je lis la parole, c'est plus pareil. Mais je me rends compte que, frère, Satan là, qui fait peur à tout le monde. Satan, frère, oh frère, vous savez, hier on était créatures. Aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Frère, toi tu as déjà vu, frère, moi j'ai des enfants. Celui qui va toucher à mon enfant, je vais me lever. Mais maintenant, imagine le roi de gloire, frère. Quand on te touche, frère, ah frère, tu crois qu'il va rester sur place? Tu crois qu'il va rester sur place? Oh. Frère, on a entendu des histoires, on a entendu des choses, n'est-ce pas? Mais frère, expliquez-moi, qui a déjà vu ça? Frère, vous savez, des fois on lit la Bible, mais on ne trouve pas les... Il y a des choses, des fois on dit, c'est pas normal. Ouais, quand tu lis, des fois il faut t'arrêter, dis-toi, c'est pas normal. Comment un bébé qui naît, frère, on dit le roi des Juifs. Tu as déjà vu un bébé qui naît roi? Un bébé ne naît pas roi, frère. Un bébé naît prince, mais ne peut pas naître roi. Frère, le roi de roi, oh frère, regardez sa grandeur. Il quitte son trône, frère, il revient, il vient à l'état d'enfant. Mais pendant qu'il est dans le ventre, pendant qu'il est, il est dans une étable là-bas, frère, les mages ont vu, ils ont vu l'étoile. Frère, frère, ça, on a un Dieu, oh frère. Non, moi j'ai dit, je ne peux plus. Moi personnellement, frère, moi je ne peux plus. Celui qui veut me suivre, frère, faut me suivre. Moi je suis un guerrier. La Bible dans Hébreu là-bas, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, Seigneur Dieu, de perdre nos âmes. Mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour être sauvés. Frère, ce n'est pas le temps. Frère, c'est le temps de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu.
À l'époque, quand on est arrivé à Liège, on nous a demandé, vous êtes de quel mouvement? J'ai dit, frère, tu as déjà lu la Bible? Oh oui. Va lire Genèse 1, le verset 2. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Nous sommes, frères, de l'assemblée de l'Esprit de Dieu. Qui sont nous, frères? On ne peut pas nous cerner. On ne peut pas nous cerner, frère. On ne peut pas nous cerner. Un chrétien qu'on arrive à cerner facilement, c'est un chrétien qui est une proie facile. Ah oui, frère, quand tu es dans l'esprit, hier dans le système, on nous disait toujours l'heure de prière, c'est de minuit à telle heure. Frère, va faire de minuit à telle heure. Satan n'est pas bête, il sait que toi c'est de minuit à telle heure. Va dire, ok, toi c'est de minuit à 3 heures, il n'y a pas de problème. Pendant 3 heures, je peux aller attaquer quelqu'un d'autre. À 3h05, je viens t'attaquer, il n'y a pas de problème. Mais toi, comme tu es trop aussi dans la religion, Non, frère, c'est dans l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit peut te dire, non, si tu dors, si tu pries de minuit à 3h, Satan va t'attaquer. Je vais te lever à 3h, 1 minute. Satan, à ce moment-là, dès qu'il arrive, pas fire, frère. Oh! On n'est pas là pour perdre notre temps. Comme les apôtres et les disciples ont dit, là, on leur envoie le feu. Nous ne sommes pas de ceux qui envoient le feu. Mais nous sommes de ceux qui sommes enrôlés du feu de Jésus. Frère, quand on t'attaque, frère, le feu, oh mon Dieu, laisse tomber, frère. Laisse tomber. Vous savez, moi, je te dis, un chrétien est un immortel. Un chrétien ne meurt que quand Jésus-Christ dit tu te couches. Tant que Dieu n'a pas dit tu te couches, frère, personne ne peut te faire coucher. Voilà pourquoi il faut chercher à avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Il savait ce qu'il faisait. Il savait où il marchait. Il savait ce qu'il... Frère, l'empreinte qu'il laissait. Ah là là. Moi, je vous assure, moi, il faut demander à mon épouse. Moi, personnellement, j'ai toujours dit à partir de maintenant, on va m'appeler mon fou. Moi, je suis un fou. Dans le monde, on était des soi-disant ouf. Des soi-disant ouf. Mais dans Jésus-Christ, maintenant, nous sommes des oufs d'une autre manière. Dimanche dernier, je disais, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a la bouche. Frère, nous, on n'a pas la bouche juste pour la bouche, frère. Non. Frère, laisse-moi te dire, oh frère, quand quelqu'un t'attaque, quand quelqu'un veut se lever, quand quelqu'un veut te confondre, quand quelqu'un veut, n'est-ce pas, s'opposer à toi, il n'y a pas de problème, il faut accepter. Pourquoi? Parce que quand il y a l'opposition, c'est là où l'Esprit de Dieu en toi s'excite. Et quand il s'excite, frère, c'est le lion de la tribu de Judas qui se lève. Et quand il se lève, frère, oh frère, gare à toi. Ah. Non. Les mages, frère, les mages, des sorciers. J'ai dit, Seigneur, waouh. Mais j'ai dit, non. Les premières personnes qui sont venues aussi, qui ont dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus-Christ était obligé d'arriver jusqu'à Matthieu 16 là-bas. Et vous, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y en a qui disent, tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es ceci. Frère, ils ont fait l'inverse. Il ne faut pas dire que non. Frère, Élie là, quand les gens voyaient Élie, c'est normal. Quand Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, comme Élie, Élisée, toutes ces personnes-là étaient des types de Christ, des préfigurations de Christ. C'est normal que quand les gens, la foule, quand ils ont vu Christ, ils ont vu tout ça. Ils ont dit, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es un tel, il y en a qui disent que tu es un tel. Ça c'est normal parce que c'était l'Esprit de Dieu qui agissait en eux, frère. C'est tout à fait normal. Mais maintenant ils se retournent vers les apôtres. Frère, les gens peuvent dire que toi tu es un tel. Non, 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 non. Maintenant ceux qui sont avec moi dans l'intimité, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis tout ce temps? Qu'est-ce que vous avez discerné? Qu'est-ce que vous avez compris? Philippe a dit là-bas, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Frère, la question de Philippe, il faut bien la comprendre. Ce n'était pas dans le sens, oh, non, 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 non. Philippe avait compris que Jésus-Christ était le Père, que Jésus-Christ était le Fils, qu'il était Dieu. Pourquoi? Frère, vous imaginez dans Deutéronome là-bas, même dans Exode là-bas, vous allez voir que dans le désert, la Bible dit que leurs pères ont mangé la manne. La manne est tombée du ciel. Celui qui a donné la manne, c'était qui? Dieu. N'est-ce pas? Jésus-Christ arrive dans Marc 8 là-bas. Frère, il y a du pain et des poissons. Maintenant, il faut que les gens mangent. Qui a multiplié? Oh, frère. Philippe, il marche comme ça, il dit, c'est pas possible. Il dit que les eaux paraissent, que la main des eaux qui est au-dessus du ciel et la main des eaux qui est sur la terre puissent se séparer. Jésus-Christ arrive dans Matthieu 8 sur la barque. Le vent, l'océan, ça s'agite. Il dit, tais-toi, calme-toi. Non, ils ont dit non, c'est notre dimension. Jésus-Christ arrive, frère. C'est terrible. Il arrive dans Luc 4 là-bas. Luc 4. Il arrive, il prend, il déroule. L'Esprit de Dieu est sur moi. Oh, quel courage, car il m'a oint. Il dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Frère, je vous ai dit, Jésus-Christ, oh, frère, moi ce que j'aime bien, vous savez, dans le monde, comment ça se passait dans le monde? Juste parenthèse, dans le monde,
On traînait souvent avec les grands parce qu'on savait que non, le grand de le quartier il est fort, lui il met la bouche, il va cogner tout le monde, il n'y a pas de problème. Frère, mais maintenant, quand je lis la Bible, j'ai vu qu'en Jésus-Christ, frère, Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on aille à 2 ou à 3 ou armé ou quoi que ça, rien. Jésus-Christ c'est rien à cirer. Lui, frère, lui il fonce dans le tas, sans l'aide de qui que ce soit, sans l'apport de qui que ce soit. Et d'ailleurs, même quand il fonce, frère, quand il fonce dans le tas, il n'a même pas besoin de lever un petit doigt, parce que tu ne peux rien lui faire. Là, dans Matthieu, là-bas, dans Luc, là-bas, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Frère, chose à ne pas dire. Frère, les Juifs qui étaient là, ils étaient en colère. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont poussé jusqu'à un endroit pour aller le jeter. Frère, au moment de vouloir le jeter, frère, la star des stars, oh frère, il y a un temps pour chaque chose. La star des stars, elle te laisse, amen, amen, il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives au moment où tu dois chuter, frère, c'est là où la star des stars montre que, frère, c'est à ce moment-là que je me lève. Ah oui, frère, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ s'est retourné. Frère, il a marché au milieu d'eux. Normalement. Frère, il y a une chose que moi j'aime bien. Il y a une chose que j'ai découvert en Jésus-Christ, frère. Vous savez, il y a une chose que j'ai découvert en Jésus-Christ. Vous savez, hier, dans le monde, on cherchait à faire les fiers. On cherchait à plaire. On cherchait à comme ça. Mais en Jésus-Christ, frère, laisse-moi te dire, c'est l'excellence. L'excellence, frère. L'excellence. L'excellence. Amen. Sans forcer. Ah oui. Vous savez, hier, on s'habillait, pantalon, ça arrivait là. Les nappes comme ça, on voulait comme ça, on voulait tatouage, on faisait la musculation, frère. Mais aujourd'hui, on a compris ça, c'est vanité de vanité. Ah oui, frère. Le jour où on m'a mis un pistolet comme ça, j'ai compris les muscles, la boxe, tout ça, ça ne sert à rien. Parce que l'attaque, c'est 2 secondes, t'es parti. Mais, laissez-moi vous dire, frère, on a un an. Frère, quand on dit qu'il est notre bouclier, frère, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Vous savez, je crois que je l'ai déjà témoigné ici. À l'époque, quand on était encore au pays, ma mère a été touchée par rapport à la prière, tout ça et tout. Et comme on avait mis une cellule chez nous, ça dérangeait le voisin. Parce qu'on habitait dans un quartier présidentiel, tout ça, ça dérangeait. Il envoyait des gens pour venir tuer ma mère. L'esprit lui dit prie, 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 prie. Elle prie. Elle veut s'arrêter, l'esprit dit prie, prie, prie. Elle veut s'arrêter, l'esprit dit prie, prie, prie. Au moment où elle se remet à prier, elle ferme les yeux, elle sent quelque chose de froid qui est posé ici. Nous, on est à côté, on regarde. On met, c'est un 9 mm qui était posé là. Elle prie, 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 prie. C'est là où j'ai compris que, frère, laisse-moi te dire, vous savez, j'ai compris une chose. Vous savez, les martyrs bibliques, les martyrs bibliques, frère, on les a flagellés, on leur a fait tout ce que vous voulez. Vous savez, quand l'esprit te saisit, frère, il a amorti la douleur. Tu sens rien. Lorsque Dieu est juste. Vous imaginez, on a attrapé Étienne. Étienne est en train de lapider. La Bible dit que son visage a déjà changé. Laisse-moi, quand tu crois que l'esprit te saisit, ton visage change. Comme on dit que son visage ressemble à un visage d'un ange. Frère, devant mes yeux, on a tiré. Bam. On a tiré. Bam. Ma mère, elle est restée comme ça. Frère, la balle, c'est comme si elle a ricoché au niveau de la tempe. Bam. Tout le quartier est venu. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont attrapé la personne. Ils ont vu le corriger. Ma mère a dit non, laissez-le, il n'y a pas de problème. Frère, ce jour-là, j'ai compris. Non, il y a Dieu et Dieu. Ah oui, il y a Dieu et Dieu, frère. Vous savez, c'est bien, un chrétien doit avoir la bouche, c'est bien. Mais il faut avoir la bouche parce que tu as des preuves. Ah oui, frère. Je sais ce que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai toujours dit, le péché sexuel, le machin, les trucs, c'est pas pour moi. Mais c'est pas là-bas. Et je prie au nom de Jésus que Dieu me préserve de ça. J'ai vu, frère. Qu'est-ce que toi tu as vu? Ah. Non. On a un Dieu. Les sentiments qui étaient en Christ. Frère, le feu là. Le feu. Comprendre, frère, comprendre Dieu quand il te parle, saisir Dieu. Frère, si on regarde ça de manière humaine, on va dire Dieu il est malade. Il a dit à Abraham, sacrifie ton fils. Vous imaginez, ça fait des années, D'ailleurs, lui-même, regardez comment Dieu, merci Saint-Esprit, Dieu il est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Abraham n'a rien demandé. Il était dans son coin. Depuis le jour où il s'est marié, il a essayé, pas d'enfant. À un moment donné,
il s'est résolu à dire, bon, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Il était tranquille dans son coin. Il n'a rien demandé. Est-ce qu'on me comprend? Non, on ne m'a pas encore compris. Vous allez me comprendre. Frère, Abraham n'a rien demandé. Et un jour, Genèse 12, le premier verset, Dieu dit, Abraham, sort. Et mais toi, tu es qui? Je ne te connais même pas. Abraham, sort. Sors de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, vers le pays où je te montrerai. Ok, jusqu'à là, ça va, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. N'est-ce pas? Des rois sortiront. Frère, l'erreur à ne pas toucher. Ça fait longtemps, moi je ne suis plus là-bas. Il ne faut pas les réveiller, les vieux démons. Les vieilles blessures, il ne faut pas toucher. Est-ce qu'on comprend? Laisse-moi te dire, il y a des vérités que tu peux enterrer. Il y a des choses que tu as peut-être, frère, il y a peut-être des grâces que Dieu a déposées en toi, ou des portes qui ont été fermées. Toi, tu es parti les enterrer. Dieu n'a pas dit, Dieu ne t'a jamais dit d'enterrer. Jamais. Il a dit, multipliez et soyez féconds. Frère, vous imaginez, Abraham était tranquille dans son coin. Et on vient lui dire que des rois vont sortir de lui. Frère, mais quel choc. Vous imaginez le choc? Dieu t'appelle, il va te toucher, n'est-ce pas, les endroits où, toi déjà, pendant des années, tu as cherché à avoir enfant, pas d'enfant. Tu vois les autres qui sont en train d'accoucher autour de toi, toi pas d'enfant. La blessure, la destruction qui était en lui. Est-ce qu'on comprend? Abraham était meurtri au-dedans de lui. Mais quand Dieu t'appelle, frère, il va d'abord réparer là où c'est détruit. Ah oui, frère. La dernière fois, je disais, si Dieu le permet, on partagera dessus. Par rapport au vase. Quand vous regardez le vase, Dieu nous compare à des vases. N'est-ce pas? Et les vases se remplissent. Plus les années, même par rapport à une personne même qui travaille, on dit il a de la bouteille. Donc par rapport à l'expérience. D'accord? Donc maintenant, par rapport à toi aussi, c'est-à-dire que tu as eu un vécu qui a fait que, n'est-ce pas, le vase est en train de se remplir. Et le problème par rapport à ce vase-là, les gens voient toujours la surface, voient toujours au-dessus. Mais des fois, ce qui est caché, ce sont des blessures. Frère, Dieu, quand il commence à nettoyer, il ne commence pas par le bord. Il va au fond. Il nettoie au fond et il monte. Et il monte, il monte. Parce qu'en dessous ici, qu'est-ce qui est caché? Les déceptions, les blessures, les échecs, n'est-ce pas? Le rejet, le mépris, toutes ces choses-là. L'hypocrisie, la haine, toutes ces choses-là. Et Dieu, il commence d'abord là-bas. Il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie. Et il monte, et il monte. Alors que nous, on voit que le dessus. On voit l'apparence, le dessus. Abraham n'a rien demandé. Vous imaginez quand Dieu t'appelle. Abraham, Dieu l'appelle et lui dit, des rois vont sortir de toi. Mais comment cela est-il possible? Tous les dieux que j'ai eu ici, là, personne n'a réussi à me donner un enfant. Moi-même, j'ai essayé. Rien, impossible. Regardez vous-même, quand Dieu nous a appelés tout ça, souvent les choses que Dieu souvent a touchées, même que ce soit par une prophétie, que ce soit par rapport à la parole. Des fois, moi je me rappelle la première fois que je suis arrivé, j'ai écouté, on prêchait, j'ai l'impression qu'on détaillait ma vie. Et bizarrement, ce qu'on touchait, c'est qu'on me disait, voilà, on prêchait, oui, il y a quelqu'un, il voit l'esprit de mort, tout ça, machin, tout, des accidents, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est impossible. Les choses que personne ne sait, comment la personne là-bas connaît. Frère, Dieu ne peut pas t'appeler. Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, te positionner devant les gens si toi-même encore tu es blessé. Non, tu vas donner quoi aux gens? Si tu as du mal à pardonner, tu viens ici, tu prêches aux gens. Ah, il faut pardonner, il faut pardonner. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Abraham n'a rien demandé. Le Seigneur lui dit, des rois sortiront de toi. Ça veut dire quoi? Dieu sait comment te stimuler, comment te booster, comment t'encourager. Il savait que ça, c'était quelque chose qu'il avait déjà enterré. Mais moi, de par ça, je vais l'encourager à se maintenir et à persévérer pour voir ce que j'ai dit. Abraham est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu qu'une bénédiction allait sortir de lui. Il faut se poser la question, pourquoi Abraham n'est pas sorti de la maison de son père? Il y a peut-être plusieurs manières de voir les choses. On peut se dire aussi que peut-être
hormis le fait que la définition de Térac, qui parle de retard, hormis ça, Abraham s'est peut-être dit toutes les richesses là, si je meurs, au moins comme il y a des petits-enfants ici, je peux léguer. Et sans comprendre, je peux les léguer. Parce que si je pars, qui va garder l'héritage que j'ai reçu? Mais quand Abraham, on lui a dit, des rois sortiront de toi, Abraham a compris que là maintenant, l'héritage qu'il a, il peut la transmettre à sa descendance. Abraham va marcher, il va beaucoup marcher. Jusqu'à un moment donné, quand l'enfant arrive, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, sacrifie, donne-moi. Regardez un peu ce que le Seigneur dit. Il lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Ah! Seigneur, j'ai attendu longtemps. Là, ça a marché. Ce coup-ci là, tu as dit ça a marché. Mais qui dit que ça va marcher une deuxième fois? Abraham était déjà arrivé 100 ans. Stérilité déjà presque. La femme, ménopause totale. On va faire comment encore? Sarah avec son âge, elle va encore porter 9 mois encore comme ça. Elle va mourir? Lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Ah, frère. Et le problème, c'est que quand Dieu parle comme ça avec nous, on ne comprend pas le langage. On ne comprend pas. Et maintenant, par rapport à ça, Abraham va. Il est en route, il prépare les choses, La Bible dit qu'il n'a rien dit à sa femme. Il n'a rien dit à sa femme. Amen. Il lui a rien dit. Il a fait le travail. Il savait que si je vais... La Bible dit que la femme est comme une fleur, elle est sensible. Très sensible. Et par sa sensibilité, elle se serait peut-être opposée. On a vu par exemple quand on voit la femme de Job. La femme de Job va dire, maudit Dieu et meurt. Le serpent est passé par Ève. Attention, je précise, je ne condamne pas la femme. C'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire des hommes qui marchent par l'esprit. Un homme qui marche par l'esprit, c'est un homme qui sait faire la part des choses. Qui sait que, comme je connais le tempérament de ma femme ou de telle personne, il y a des choses que je peux dire et des choses que je ne peux pas dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut cacher la vérité, c'est pas ça. Il ne faut pas juste chercher à ce que cette personne-là, n'est-ce pas, s'oppose à Dieu. Parce que Sarah se serait sûrement opposée à Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham part, il est en chemin. Il est en chemin. Les serviteurs vont parler avec lui. On va lui demander, mais tu vas où? Il dit à ses serviteurs, restez ici. Nous allons adorer. Frère, le langage de Dieu. Nous allons adorer. Alors que Dieu lui a dit sacrifier. Lui, il a su, quand il a reçu d'abord, ça arrivait aux oreilles. Le temps que ça arrive aux oreilles, que ça rentre dans le cerveau, que ça fasse le travail. Et quand ça arrivait jusqu'au cœur, au niveau du cœur, donc le sacrifice là est devenu une adoration. Toi, quand Dieu te dit, ça rentre là. Quand ça rentre là, ça tourne le temps du cerveau, ça sort vite là-bas. Ouh, tu dis non, ça c'est pas possible. Moi, lâcher mon petit copain, mais non. Moi, j'aime trop comme ça. Moi, ah non, jamais. Et moi, lâcher les feux de l'amour, mais non. Moi, lâcher ça, mais non. Parce que c'est pas rentré ici là. Il y a quelque chose qui bloque ici là. Frère, le langage de Dieu. Abraham a dit, on va adorer. Frère, mais moi je dis, mais ce monsieur-là, il était fort. Frère, il faut comprendre Dieu d'une autre manière. Il y a quelque temps, je partageais avec une sœur ici, où je faisais comprendre quelque chose. Vous savez, la Bible dit quoi? C'est quand je suis faible que je suis fort. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça veut dire quoi? Comment nous aussi, quand on est dans cet état-là, comment on capte le message? Et vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre nous, on comprend mal le message là. Et on donne ça comme raison. Ah non, tu sais, ces derniers temps, non, je me sens un peu affaibli, tout ça. Mais oui, mais tu n'as pas compris. Frère, le fait que la chair s'affaiblisse, ça veut dire que ton esprit, l'esprit qui est disposé là, qui est au Seigneur, est en train de prendre de la force.
Et comme il prend de la force, il faut bien qu'un des deux subisse. Soit c'est la chair, soit c'est l'esprit. Mais là, c'est la chair qui subit. Et comme la chair subit, elle est en train de s'éteindre. Mais comme elle est en train de s'éteindre, elle te fait croire que non, que là, tu ne peux plus prier. Là, parce que tu rentres aussi dans le jeu de la chair. Or que c'est à ce moment-là que tu comprends que la chair est en train de mourir. La chair est en train de mourir. Donc, automatiquement, il faut se lever dans la prière. Et ça, on me comprend. Il faut se lever dans la prière. Amen. Parce que hier, on a vu ça. On disait non, moi je suis trop fatigué. Moi je suis trop comme ci. Moi j'ai toujours des raisons. Moi aujourd'hui, quand je vois que ma chair s'affaiblit, je dis Seigneur, non, c'est-à-dire que l'esprit là tellement en train de corriger ma chair, c'est une bonne chose. Pourquoi? Galate nous dit que, frère, il ne faut pas obéir, n'est-ce pas, au désir de la chair. Frère, il y a, dans les temps dans lesquels nous sommes, il n'y a pas une autre vérité, un autre message que Jésus-Christ. On peut monter, descendre, on va toujours revenir à Jésus-Christ. Toujours. Aujourd'hui, sur cette terre, tu peux le rejeter, tu peux faire semblant de le servir, mais à la fin de toute chose, lors de la résurrection des morts, tu vas te trouver devant lui et tu vas comprendre qu'il était réel. Et qu'il ne fallait pas perdre son temps à blaguer avec Dieu. Ah oui, frère. Tout tourne autour de Jésus. Jésus-Christ, de lieu en lieu passé, il enseignait, les gens étaient touchés, les gens étaient frappés, les gens étaient interpellés, les cœurs étaient transformés. Si réellement tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, mais on doit voir au moins la transformation. On doit voir le changement. La Bible dit que dans Romains là-bas, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans un monde où les gens maintenant ont les yeux braqués sur toi, ont les yeux braqués sur moi. Jésus-Christ est venu, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes dans un temps où il y a tellement les ténèbres et les gens veulent la lumière. Il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que quand on met le sel, c'est pour avoir de la saveur, du goût. Frère, dans ce monde-là, tout ce qu'on goûte, frère, il y a toujours de l'amertume qui s'accompagne, des douleurs. Mais pour ça, frère, il faut réellement un changement. J'aime beaucoup le passage avec Jacob. Quand Jacob, au moment d'aller à la rencontre de son frère, Jacob arrive et il entend que son frère arrive. Qu'est-ce qui se passe? Jacob va faire d'abord partir les premières personnes de son camp. Amen. Jacob fait partir pour aller à la rencontre de son frère. Le manque d'assurance, le manque de connaissance par rapport à ton identité vis-à-vis de Jésus-Christ fait toujours en sorte que, n'est-ce pas, tu te caches toujours derrière des choses, derrière des trucs, derrière de ceci, derrière de cela. Mais quand, frère, réellement Jésus-Christ habite en toi, tu ne te caches plus. Tu assumes. Ah oui. Jacob a fait partir. Jacob était prêt à sacrifier son premier camp. Il fait partir un deuxième camp. À un moment donné, il se retourne derrière, il n'y a plus personne à envoyer. Il n'y a plus que moi maintenant. C'est ça, frère. Tu veux toujours d'abord envoyer les autres. C'est d'abord les autres. Non, la vie chrétienne, c'est pas pour moi, c'est d'abord les autres. Non, d'abord les autres. Avant, on parlait comme ça. Non, mais bon, tu sais, toi, c'est normal, tu es né dedans, tu as grandi dedans, c'est normal. Bon, pour l'instant, moi, c'est pas encore ça. Mais je sais que, frère,
À un moment donné, tu vas te retrouver face à un mur. Tu vas regarder derrière toi, gauche, droite, il n'y a personne maintenant. Il n'y a plus que toi. Il faut aller maintenant affronter. Jacob arrive maintenant devant. Avant d'arriver devant Ésaü, qu'est-ce qui se passe? Jacob va dans un lieu désert. Et il va se battre avec l'Éternel. Jacob se bat. On va le déboîter au niveau de la hanche. Et Jacob dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. La personne avec qui Jacob se battait lui demande, mais quel est ton nom? Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, d'accord. Mais comment tu peux recevoir la bénédiction de Dieu si en même temps tu es à fond dans le péché? Quand tu vas aller parler le nom de Dieu, mais les gens vont regarder, mais attends, tu dis quelque chose, mais quand on voit ton attitude, Dieu dedans, il est dans quoi? Il n'y a pas de lumière il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Jacob, avant de recevoir, il fallait d'abord qu'on puisse lui déboîter pour que la démarche change. Hier, tu marches avec les fiers. Aujourd'hui, le fait que Dieu te déboîte sur le côté, c'est pour que ta démarche change. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, quel est ton nom? Frère, cette phrase-là, quand j'ai commencé, je méditais dessus, ça m'a tellement frappé. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. On veut tellement les choses, mais on veut garder nos cultures, on veut garder notre identité, on veut garder notre manière de voir les choses, nos comportements. Il dit, quel est ton nom? Parce que sur cette terre, il y a un royaume. Moi aussi, j'ai un royaume. Mais quand je regarde dans le livre de vie, je ne vois pas le nom de Jacob, parce que Jacob veut dire trompeur. Moi, il n'y a pas de trompeur chez moi. Quel est ton nom? Il dit, tu ne t'appelleras plus, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Tu ne peux pas venir au Seigneur avec ta vieille nature. Il faut un changement, une transformation. Hier, on s'est fatigué à mettre des choses en place. Avec Jésus-Christ, c'est tellement facile. Vous savez, chaque jour, il me surprend. Ça me dépasse moi-même. Attention, je ne suis pas arrivé et je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est que le Seigneur aussi m'encourage. Vous savez, on peut venir ici, on peut prêcher tout ça. C'est bien, on encourage les autres. Mais des fois, vous savez, il y a certains frères et sœurs des fois qui nous envoient des textos, des trucs, ça nous touche. Parce qu'on se dit, on pense quand même aussi à nous. Parce qu'on est là, n'est-ce pas, pour se servir mutuellement. Pas plus tard qu'hier, un frère m'appelle. Il y a de cela une semaine et demie, il me témoigne quoi? Il me dit, on sortait de la cellule, déjà, très grâce, tu vois là, c'est au niveau de la famille au pays, c'est compliqué, on a un jeune cadet, et pourtant il est bien lancé dans les études, il travaille bien, du jour au lendemain il a pris son sac, il a disparu. Tout le monde est en panique, on ne sait plus où est-ce qu'il est parti. Le frère, ça lui faisait mal parce que c'est son jeune frère cadet. Et moi j'étais dans la voiture, j'étais avec Hugo et Bill, dans la voiture, je l'écoute. Dès qu'il finit, j'ai dit, écoute, moi, j'ai pas trop envie de prendre Dieu à tort et à travers. Mais je te dis seulement, dans une semaine, en 2 semaines, dans à peu près une semaine et demie, 2 semaines, dans 2 semaines, il va revenir. Bon, vous savez, généralement, quand on sort des trompe, on prend souvent la blague comme ça. Là. Hier, je reviens. J'étais sorti, je reviens chez moi. Ma femme qui me dit, ah, tel frère a appelé. Son frère est rentré. Et je dis à ma femme, est-ce qu'il t'a raconté? Elle m'a dit oui. Tu lui avais dit 2 semaines. Et j'ai dit, il t'a dit ça fait combien de temps? Et oui, ça fait 2 semaines. Frère, non, vous savez, des fois, les gens comprennent. Même moi le premier, des fois je comprends. Vous savez, quand des fois même la prophétie sort, ou la porte de connaissance, c'est pas genre, c'est tu arrives devant la personne, tu parles seulement. Tac, 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 tac. Après, hop, d'un coup comme ça, des fois, tu vois la personne, elle pleure. Des fois, son attitude change.
et tu dis, ah Seigneur, dans ton cœur, tu dis, ah Seigneur, merci, c'est toi vraiment qui parle là, parce que là, sinon si tu tapes à côté, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ah oui. Frère, maintenant, entre servir Dieu et servir ce que le monde me propose, frère, vous pensez que je vais faire quel choix? Vous savez, la plus grande joie, et moi aujourd'hui je l'ai compris en méditant la parole, la plus grande joie, c'est qu'une fois que toi tu as reçu le salut, que tu sais que tu es sauvé, c'est quand tu vois aussi les autres aussi sont sauvés. Quand tu vois que l'autre qui était dans le problème est sorti de son problème. Frère, c'est ça pour moi c'est une joie terrible. Quand je vois les gens, hier ils venaient voir des pasteurs, oui avant de faire ça, il faut payer, avant de faire comme ça, il faut comme ça, avant de faire comme ça, il faut comme ça. Et quand ils viennent sur moi, Jésus-Christ simplement, frère, Jésus-Christ dit juste un mot. La personne retourne, elle est délivrée. Délivrée de sa sorcellerie, délivrée de ceci, délivrée de cela. Frère, les gens souffrent. Chaque matin, quand je me lève, je dis Seigneur, je bénis ton nom. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu entends, les gens ils vont te dire, ah non, la nuit je ne dors pas. Tout le temps, combat sur combat. Combat sur combat. D'ailleurs, il y a une personne ici, je suis en train de parler. C'est combat sur combat la nuit. Combat sur combat. Combat sur combat. Frère, une des choses que Dieu dépose dans nos cœurs, c'est sa paix. Ah oui, frère. Il dit, je vous donne ma paix. Parce que sinon, si tu n'as pas la paix, elle est où la différence entre toi et les païens? Les païens s'agitent. Crise économique par-ci, tout le monde s'agite. Maladie comme ça, tout le monde s'agite. Oh, tu ne peux pas manger telle nourriture. Frère, moi j'ai toujours dit, frère, si un jour on dit, ça tu ne peux pas manger. J'ai dit une chose, frère, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qu'il sort, frère. Et la Bible dit que, frère, tout, oh frère, dès lors où tu reçois quelque chose, non. Vous savez, quand je parle du Seigneur, il y a toujours une excitation en moi là. Parce que je me rends compte que non, frère, ah non. Vous avez vu ça où? Toi, tu sers le Seigneur simplement, dans ton humilité totale, tout ça, tu t'attends au Seigneur. Tu arrives quelque part, on te sert une nourriture empoisonnée. Mais le problème, c'est que la personne ne sait pas, avant de manger, tu pries. Quand tu pries comme ça, tu manges, les gens ils attendent. Les gens ils attendent. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup aussi là. C'est avec les barbares, Paul et les barbares. Oh frère, ça c'est une histoire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non Seigneur, frère, un serpent. Oh frère, un serpent est sorti. D'où? On ne sait pas. Il est sorti. Paul met la main dans ça, bam! Serpent pique Paul. Le venin rentre. Le venin rentre. Frère, la Bible dit que les barbares ont commencé à regarder. C'est là que les gens parlent, non? Quand l'ennemi t'attaque, les sorciers t'attaquent, ils attendent. Ah, on va voir. Ah, soit disant un prix Dieu. Parce que les gens savent aujourd'hui, il y a tellement de blagueurs maintenant. Ah oui, frère. Beaucoup de gens, quand ils sont piqués par le serpent, ils meurent. Mais frère, quand nous autres là, quand on nous pique, tu sais le sang qui coule dans tes veines là, le sang là. Tu sais c'est le sang qui a coulé où? Oh frère. Frère, c'est le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Frère, ce sang là, frère, il est immunisé devant toutes choses, frère. Hein? Non, c'est là que j'ai dit que Paul, non, on a un Dieu. Paul, frère, on a piqué. Le venin est rentré, a traversé le corps, tout ça. Frère, mais il ne savait pas qu'il y avait anticorps aussi. Ah oui, frère. Moi, je pense que les anticorps ont commencé aussi à cause de ça. Ah oui, frère, le sang de Jésus. Aujourd'hui, on fait des transfusions de sang, tout ça, frère. C'est Jésus-Christ, frère. Jésus-Christ. On a mis Paul. La Bible dit que les barbares, ils ont entendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je pense que même Paul ne se rendait même pas compte qu'on attendait sa mort. Lui, là, peut-être, il vient te saluer. Ah, salut mon frère, que est dans le cœur, c'est tu meurs quand? Tu meurs quand? Frère, Paul est là seulement, il continue. Parce que c'est normal. Dis à ton frère, c'est normal. Frère, tu sais qu'est-ce qui est normal? Est-ce que tu sais ce qui est normal? Comment? Oh, frère, il faut qu'il y ait des barbares. Mais qu'est-ce qui est normal? Frère, ce qui est normal, la Bible dit que ton règne, frère, toi tu es l'église. L'église ne peut pas marcher s'il n'y a pas le règne de Dieu. Donc quand il y a délivrance, quand il y a guérison, quand il y a restauration, frère, ça ne peut pas nous surprendre, ça ne doit même pas aussi nous choquer. Pourquoi? Parce que l'église a été, quand elle est sortie dans la gloire. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu déclares, là où tu marches, frère, c'est la gloire qui t'accompagne. Parce que c'est normal, notre Dieu est un Dieu glorieux, frère. Et quand, oh frère, Paul, frère, Paul, les gens ils ont entendu, mais ils ne savaient pas que Paul c'était la gloire. Ils ne savaient pas qu'avec Paul c'est la gloire. Les gens ils ont entendu 1 jour, 2 jours, Paul il meurt quand?
3 jours, 4 jours, 5 jours, je ne sais même pas combien de temps. Il voit Paul, il continue, il mange normalement, il agit normal, il ne maigrit pas. Il fait par ceci, il fait par cela. Frère, et au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Les barbares. Oh frère. Les barbares en... Oh frère. Non. Ah! Frère, le royaume de Dieu. Frère, t'imagines que quand tu marches là, je parle à tous ceux et celles qui craignent Dieu. Et ceux qui n'y arrivent pas, je te conseille, ma soeur, mon frère, viens avec nous. T'imagines, quand tu marches comme ça là, tu sais même pas. Des fois, je rigole, je dis, ah! Bon, des fois, en rigolant comme ça, t'es assis dans le bus, à côté de toi, c'est un dernier sorcier. Gradé comme pas possible. Le pauvre, il est là, toi tu sais même pas, Dieu te dit rien, c'est ça, c'est notre Dieu. C'est quand il s'occupe de toi, il n'a pas besoin de te dire, j'ai fait ça pour toi, j'ai combattu pour toi. Non, toi tu marches seulement, tu comprends pas, tout est facile, tout est... Oh frère, le sorcier là à côté de toi, il pique. Ah, il met comme ça, toi tu réagis pas. Il met comme ça, tu commences à louer Dieu. Oh, il met comme ça. Il met ses piqûres mystiques là. Toi tu sais même pas, toi tu vois seulement, ça gratte un peu ici là, mais tu sais pas que c'était un... Oh frère. Non. Ah, ça piquait juste un peu ici là, mais toi c'était juste gratté un peu, tu grattes là. Mais tu sais pas que là-bas on essaye. Depuis tout à l'heure il s'acharne. Il a pris hache, il a pris tout, il a pris tronçonneuse, rien. Ah! David a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre, frère, dans l'ombre de la mort, donc tu vois rien. David dit je ne crains aucun mal. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin. Ah oui frère. Les enfants d'Israël, ils sortent de l'Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge. Ils ont dit Moïse, toi tu es fou. En Égypte, on était déjà bien. Il n'y avait pas de tombeaux là-bas pour qu'on nous enterre là-bas. Toi tu veux qu'on vienne nous enterrer ici là. Les enfants d'Israël se retournent comme ça. Ils voient Pharaon et l'armée qui arrivent. Ils se disent, on va traverser comment? Oh frère, tu ne connais pas ton Dieu. Non, tu ne connais pas ton Dieu. Ah oui? Est-ce que vous pensez que dans leur tête, ou dans leur pensée, dans leur subconscient, ou tout ce que vous voulez, ils pouvaient imaginer que la mer Rouge soit traversée, soit séparée en deux? Frère, ça c'est déjà un miracle. Mais moi je dis toujours le miracle dans le miracle. C'est aller séparer en deux. Et ils traversent à sec. Oh frère. À sec. Vous imaginez, frère, tout l'eau qu'il y avait là. Logiquement, il doit y avoir de la boue. Frère, ils traversent à sec. Laisse tomber. Parle de qui tu veux. Mais Jésus-Christ, là, personne ne rivalise. Ah oui, personne ne rivalise. Personne ne rivalise. Non, il y a tellement, dans la Bible, il y a tellement d'histoires. Je dis, c'est pas possible. Samson a dit, moi, je veux telle femme, Dalila, il voulait Dalila. Mais avant d'aller chez Dalila, il fallait faire d'abord des rencontres. Qu'est-ce qui est venu devant Samson? Le lion. Samson avait un objectif. Il avait un but à atteindre. Mais toi, quand les lions sortent devant de toi, tu t'arrêtes là aussi. Tu ne peux même pas les affronter, tu fais demi-tour. Mais ils ont oublié une chose. Samson, il avait dit quoi? L'esprit le saisit. Oh frère, l'esprit saisit Samson. Le lion est venu, bam, il a déchiré le lion. Et quand il a déchiré le lion, frère, qu'est-ce qui est sorti? Le miel. Frère, laisse-moi te dire, faut pas fuir l'adversité. Faut pas fuir ceux qui te combattent. Parce que ceux qui te combattent, c'est ceux qui détiennent ton miel. C'est ceux qui détiennent ta grâce. Donc quand ils se présentent devant toi, va au combat. Frère, va au combat. Vous imaginez, les mains de Samson, il attrape la gueule du lion. Il va ouvrir la gueule, frère. Vous imaginez la puissance logiquement que le lion, il a même par rapport au niveau de sa gueule, de sa mâchoire, frère. Il attrape et il déchire. Bah! Quand il déchire, le miel sort. Frère, depuis ce jour-là, j'ai compris que,
Quand il y a des combats, frère, j'ai dit, mon miel n'est pas loin. Mon miel n'est pas loin. Frère, mon miel n'est pas loin. Hier, on nous a trop fait croire. Comme on dit toujours, il faut tailler les démons. Fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Fais. Frère, il faut les lier. Tu vois, tu peux lier un esprit. Tu vas le lier comment? Depuis même que tu le lis là, il continue toujours à t'attaquer. Il y en a, ils ont lié Marie de nuit. Marie de nuit aussi vient tous les soirs aussi à te voir. Ah, frère. Non. On comprend les choses maintenant différemment, d'une autre manière. Il mérite vraiment la gloire. Il mérite la gloire. Ce qui nous manque seulement, c'est juste cette intimité avec lui pour réellement manifester cet amour, cette révérence. Qu'est-ce qui est primordial pour toi? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Frère, Dieu passe avant toute chose. Dieu passe avant toute chose. Dans des couples, vous savez, des fois dans des couples, si l'homme part quelque temps, la femme, non, tu es parti trop longtemps, tout ça, ou bien si c'est la femme qui doit partir, l'homme, il boude tout ça. Il y a des femmes, quand leur mari doit partir pour aller prêcher, ils doivent aller à un endroit, tout ça. Après, il y a des femmes, je comprends, le mari, il est toujours adultère, il fait semblant devant la chair, mais le mari est toujours adultère, ça, d'accord. Mais quand Dieu mandate, il t'envoie, frère, tu ne peux pas te mettre comme un obstacle. Moi, tout ce qui concerne l'œuvre, quand ma femme elle sait que il est parti, je peux partir le matin, je reviens le lendemain à 5h du matin. Il n'y a pas à un moment donné, téléphone, tu es où, qu'est-ce que tu fais, tout ça, machin. Il y a un temps pour chaque chose. Celui qui aime sa femme, son mari, ses enfants, ou tout ce que vous voulez, plus que Dieu n'est pas digne d'être enfant de Dieu. Il y a un des prophètes dans la Bible, Dieu va aller jusqu'à tuer sa femme, parce qu'il aimait trop sa femme. Et là, je parle à quelqu'un. Il faut faire attention. Vous savez, les sentiments qu'il faut avoir par rapport, les sentiments qu'il faut avoir, les mêmes sentiments qu'il faut avoir que Christ avait, ce sont des sentiments où, frère, tu n'es pas là tout le temps pour accuser, c'est toujours ta faute, c'est toujours toi. Jésus-Christ, quand il est venu, il savait malgré tout ce qu'on a fait. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Adam et Ève ont chuté, Adam dit au Seigneur, c'est toi qui as créé la femme. C'est à cause de toi. Et je dis souvent, vous savez, il y a des choses des fois qu'on attend des gens autour de nous, nos familles, nos femmes, nos maris, nos enfants, tantes, cousines, oncles, frères et sœurs, tout ça. Il y a des choses qu'on attend d'eux. Mais ces choses qu'on attend d'eux, ce sont les choses que Dieu attend de toi. Mais comme tu ne comprends pas, il te montre seulement à toi à quel point ça fait du mal de ne pas recevoir ce qu'on attend, ce que tu attends de l'autre. Et ça, on me comprend. Et quand tu ne reçois pas ça, tu vois dans quel état des fois ça te met. Il y en a, ils vont être nerveux, il y en a, ils ne parlent plus, il y en a, ils vont se renfermer, il y en a de... Voilà, et Dieu, c'est comme ça. Quand il te dit fais comme ça, tu n'entends pas, il te fait ressentir ce que lui ressent. Mais il fait maintenant l'inverse avec l'autre. Il y a des hommes dans le mariage. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Il y a des hommes dans le mariage. Vous savez, quand on a un homme de Dieu, un homme selon Dieu, un homme de Dieu. Quand je parle d'un homme de Dieu, je ne parle pas de la titromanie. Amen. Tel que nous sommes là, nous sommes tous hommes et femmes de Dieu. D'accord?
quand on se dit homme de Dieu, sachant que quand on est un homme, on doit montrer l'exemple. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les hommes, quand ils sont dans le mariage, c'est souvent chez l'homme, ça, ce problème-là. Toujours cet appétit sexuel, comme pas possible. On veut plus aller avec sa femme que passer du temps dans la prière. Je parle à quelqu'un. C'est pas normal. La vie de prière, elle est où? Chez les femmes, ça va être quoi? Je ne reçois pas l'amour, je ne reçois pas l'attention. Mais quel amour et quelle attention toi tu donnes au Seigneur? Hier, quand on servait Dieu, on ne comprenait pas toutes ces choses-là. Maintenant qu'on comprend ça, on a d'abord besoin de nourrir notre esprit. Chrétien. On a un Dieu qui nous donne tout, qui met tout à notre disposition. Mais regardez vous-même le temps qu'on lui consacre, le temps qu'on lui donne. Que ce soit dans la prière, dans la méditation, dans toutes ces choses-là. Même quand on parle le mot méditer. Méditer, c'est pas seulement quand on ouvre la Bible et on commence à s'arrêter, tout ça sur tel passage. Non, méditer, c'est pas ça. Méditer, c'est penser tous les jours à lui. Les gens me comprennent. Désolé, ma Bible est déchirée. Méditer, c'est penser tous les jours. C'est-à-dire que quand tu es là, et même que tes pensées commencent à fuser je ne sais où là, pense au Seigneur. Ah oui. Le mot méditer, c'est ça. C'est-à-dire c'est penser. Tu penses. Mais toi, regarde toi-même des fois. Tes pensées là, vers où elles t'entraînent? Il y en a, c'est l'argent. Bon, il faut que je fasse tel calcul, tel comme ça, parce que moi, comme ça, l'argent. On pense qu'à l'argent. Il y en a, quand ils parlent, dans leurs mots, c'est toujours, voilà, quand ils vont acheter quelque chose. Ah, même si la femme veut se faire plaisir, ou le mari veut un peu se faire plaisir. Ah, quand tu c'était combien? C'était combien? Tu as acheté ça combien? Oh, il y en a tellement, ils sont focalisés sur l'argent, ils reviennent. Elle veut acheter quelque chose, elle dit non, tu vois, je vais acheter ça. C'est seulement 10 euros, hein, c'est seulement 10 euros. L'argent, on a peur. Frère, la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen, amen, amen. Je ne sais même pas pourquoi on va là-bas. Amen. La plupart, vous commencez à me connaître un peu, non? À chaque fois, Dieu il nous emmène comme ça. On calcule tout, on calcule tout. Ah, frère, tout ça là, ça va rester. Vous savez, frère, Dieu, notre Dieu, il a aussi un humour, mais cet humour, des fois, il est décalé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut te laisser emmagasiner. Aujourd'hui, on dit que tu as gagné à l'euro-million, tu vas prendre l'euro-million. Dès que tu déposes ça chez toi, bam, tu tombes aussi, tu es mort. Tu fais comment? Les autres vont venir manger ton argent. Chrétien, tes pensées là, ça va où? Chrétien, toi, chrétien, t'es chez toi. Tu dis, bon, comme un tel m'a parlé comme ça, le jour où je vais la voir, où je vais le voir, il va me sentir. Donc, la manière dont je vais lui parler là, et tu arrives aussi, tu quittes chez toi aussi chrétien, l'esprit t'interpelle. Sœur, frère, mais c'est pas ça. À l'époque, quand on était sur Paris, quand on sentait des fois les sœurs, elles étaient fâchées, elles voulaient venir te parler, tac, on commençait à chanter « Démon, arrête-toi » Avant même qu'elle vienne, tu sentais déjà qu'elle va venir te rentrer dedans, tu dis « Démon, arrête-toi » Au nom de Jésus.
Ah, que Dieu nous aide. Chrétien. Toi, chrétien. Tu arrives aussi, tout ça. Ah, toi, chrétien. L'esprit me souffle. Toi, chrétien. Tu sais que l'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Mais tu es prêt à aller te battre avec sa propre femme. Toi, chrétien. J'ai vu le flash là. Ça concerne quelqu'un. Tu es prêt à aller te battre. Toi, chrétien. Tu fais semblant ici devant tout le monde. Tu vas parler. Ah, tout le monde voit. Ah, la sœur, elle prie. Quand elle prie. Même les gens, ils ont l'impression que non, c'est Dieu en chair et en os qui prie. Parce que là, quelle adoration. Des paroles là, mais tu dis, moi à côté là, vraiment mal. Tu as même honte. Tu ne peux même plus parler. Tu fais qu'écouter l'autre. Mais l'autre là, à côté là, que tu envies là. Ici, il fait comme ça. Il fait les cinémas, tout ce que tu veux. Mais il arrive à un endroit où, comme je dis souvent, on ne te connaît pas. Là, à ce moment-là, moins d'action. Le lion sort. Et cela, bizarrement, quelqu'un, la personne avec qui tu t'es chamaillé, va te dire, mon frère, vraiment, pardonne-moi, ou ma soeur, pardonne-moi, je ne savais pas. Que Dieu te bénisse, vraiment, pardonne, calme-toi. Tu rentres chez toi, c'est là où l'esprit commence à t'interpeller. Tu vois, toi, tu es chrétien. Et pourtant, c'est toi qui prêches la parole, c'est toi qui fais comme ça, mais c'est toi qui se comporte aussi comme ça. Toi, chrétien. Toi, chrétien, quand ta femme commence à parler, quand tu n'es pas d'accord, tu cries, oh non, c'est moi l'homme ici, c'est moi comme ça. Frère, toi, on a parlé des fruits de l'esprit, frère, c'est pas des portions, il n'a pas dit aux uns, non, c'est la totalité, il faut avoir tout. Toi, chrétien, tu as des enfants, tout le temps tu es là, toi tu es bête, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Tu sais ce que tu déclares dans la vie de l'enfant? Tu sais ce que tu dis là? Tu sais? La Bible dit que les parents sont les dieux de la terre. Et toi tu dis comme tu parles comme ça là. Tu sais à qui tu les livres là? Tout le temps non, toi tu m'énerves. Mais cet enfant elle est comment? Il est turbulent, mais toi tu vas devenir. Frère, tu sais ce que tu déclares? Tu sais ce que tu déclares? Combien d'enfants, combien de frères et sœurs qu'on a dû encadrer et tu vas entendre des blessures, c'était qu'on me disait que j'étais bête, on me disait que c'était... Et tu vois la personne elle souffre parce qu'elle a souffert de ça. Frère, les mots font plus mal que les coups. Ah oui, vaut mieux avoir des coups que les mots. Toi chrétien, combien de fois, combien de temps tu prends, même avec ta famille, si tu es marié, si tu as des frères et sœurs, vous prenez le temps, vous prenez la Bible, vous ouvrez, vous partagez, vous échangez. Et chrétien. Mais c'est quoi chrétien alors dans ce cas-là? Ça consiste en quoi? Chrétien, toi chrétien, tu dis à quelqu'un, prête-moi 100 €, je vais te rembourser. Frère, la Bible est claire, que votre oui soit oui. Respectez la parole. Un chrétien, le respect de la parole, c'est important. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on puisse croire en Jésus-Christ? Parce qu'il a respecté sa parole. Si tu n'as pas, va pas demander. Si tu sais que tu peux pas rembourser, mais dans ce cas-là, ne faut pas mettre des dates ou promettre comme ci, comme ça, non. Mais tu préviens, tu es clair, tu dis non, tu sais mon frère, là je suis vraiment dans une difficulté. Vraiment, si c'est possible, quand je vais te rembourser. Si le frère est d'accord, ok, il te donne. Mais quand tu commences à faire des promesses, la personne aussi, elle a déjà dans sa tête, elle dit bon, je sais qu'à telle période il va rembourser. Quand tu commences à donner, frère, on dit toujours, le rendez-vous de recevoir, les gens sont toujours là. Mais le rendez-vous de remettre là, va rembourser, personne n'est là. Le remboursement n'est jamais au rendez-vous. Non, vous savez, il y a des choses, on peut rigoler. Mais des détails comme ça, frère. Combien d'histoires on a entendu? Non, telle personne, elle doit un tel, elle doit un tel, elle doit un tel, elle doit un tel, elle doit... Frère, la Bible est claire. Ne devez rien à personne sur cette terre.
Est-ce que vous savez, juste à cause des dettes, tu peux rester? Est-ce qu'on le sait? Vous le savez, non? Juste pour les dettes, tu peux rester. Ah oui, non, Dieu n'est pas un voleur. Il va t'enlever, tac, comme ça tu ne payes pas. Je connaissais un frère qui disait, moi si je prends un crédit d'une maison, tout ça, je sais que comme l'enlèvement c'est bientôt, je ne vais pas tout payer, Dieu va m'enlever avant. Dieu va te laisser aussi sur la terre. Ah oui? Regardez les apôtres qui ont marché. Dites-moi, qui avait une dette envers quelqu'un? Jésus-Christ, à qui avait-il une dette? Même quand à un moment donné on vient le voir, on dit oui, vous n'avez pas payé les impôts. Il dit à Pierre, va prendre dans le poisson, la bouche du poisson. Une pièce, va payer. Il ne veut pas avoir de dette. Et qu'est-ce qu'il dit plus tard? Il parle par rapport au témoignage. En gros, que les témoignages ne soient pas gâchés. Chrétien. Combien de frères ou même de sœurs, vous savez, des fois on est là, on peut être devant ici là. On voit des fois ce qui se passe. Des fois quand on regarde même les vidéos, on voit ce qui se passe. Beaucoup de frères, certains frères, quand des sœurs elles passent, comme souvent il y a des sœurs aussi qui ne sont pas forcément bien vêtues, il y en a on comprend, c'est la première fois. Mais tu vois les yeux qui partent comme ça, frère. Après tu veux qu'on te donne le micro pour prêcher. Tu vas prêcher quoi? Il n'y a pas de discipline. Il faut discipliner sa chair. Il n'y a pas de robot ici. Il n'y a pas de robot. Mais on discipline notre chair. À l'époque, on disait, vous savez, quand tu sais que ta vie n'est pas clean, tout ça, même si des fois, on peut te donner, vous savez, je peux dire à quelqu'un, prêche aujourd'hui. D'accord? Mais si tu sais que ta vie n'est pas clean, dis, vous me dire, je ne préfère pas. Il y en a, ils sont venus, ils ont pris le micro, ils ont prêché. T'entends une semaine après, la personne est tombée. Frère, il y a des retours ici là qui se passent. Il y a des flèches ici qui sont lancées. Tu peux être là, tu commences, papa, trou de mémoire, bam. Tu es devant tout le monde, tu es comme ça, tu sais plus quoi dire. Frère, il y a des flèches qui... C'est compliqué. Et à Bruxelles, on a beaucoup vu ça. Dans les débuts là, on a vu, les gens ils prêchaient, les gens ceci, les gens ceci. On ne dit pas que les gens n'ont pas la grâce, c'est pas ça. C'est juste une question de mettre sa vie en règle. C'est tout, on ne demande rien d'autre. Mets ta vie en règle. Tu veux prêcher, il n'y a pas de problème, mais mets ta vie en règle. Les gens ils sont venus, ils ont craché le feu, ils ont craché le feu, ils ont craché le feu. Maintenant on est où? On est où là? Il y avait un dimanche, tac, j'ai prêché, je ne sais plus ce que j'avais reçu, tout ça. Et dans la semaine, j'avais encore reçu des choses et je rentre chez moi, la nuit, je me fais attaquer comme pas possible. On est venu, on m'a étouffé, tout ce que vous voulez, pas. Quand je me suis réveillé, j'ai rigolé, j'ai dit, Seigneur, vraiment, sois béni. Je leur ai dit, il faut revenir encore. Un frère avec qui on prie à Liège, il m'a appelé. Il dit, ah, ça va, tout ça. Je rigole, tu connais l'histoire. Et il dit, ah, ça va, tout ça. Je dis, ah, ça va. Je dis, ah. Je dis, vraiment, les combats, des fois, ça me fait rire, mais on bénit Dieu. Oh, je veux prier pour toi. Vraiment, je veux te soutenir à la prière. Le soir, il va, il prie pour moi. La nuit, il va dormir. Les combats que moi j'ai eu, tac, sont venus sur lui. Il a failli mourir. Il s'est réveillé en sursaut, il m'appelle, il dit, plus jamais je prie pour toi. Il a dit, je prie plus pour toi. Frère, il y a des choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les gens, c'est pas ça. Mais des fois, le Seigneur, il y a des choses comme ça, il permet. Il y avait un frère au niveau de Paris que vous connaissez très très bien. Je ne veux pas citer son nom. Il a dit, ah Seigneur, je veux l'onction de Chourakuitou. Je veux son onction. Frère, il y a des choses qu'on ne demande pas. C'est Dieu lui-même qui remplit le vase. On ne demande pas. Il est parti dormir. Frère, la nuit, il voyait des dragons, des machins qui l'attaquaient. Le frère, pendant au moins 3-4 jours, il est devenu fou. Vous le connaissez très bien. Fou. Et quand on a vu ça, on a prié, Seigneur, ramène-le, taxe.
Aujourd'hui, là, dans le ministère, tranquillement, il travaille. Gloire à Dieu. Frère, il a dit plus jamais. Frère, il y a des choses, des fois, on demande. Je veux l'onction d'un tel. Je veux la force d'un tel. Frère, tu sais ce que tu demandes? Quand on entend que ce soit pasteurs ou des frères, tu es marié. Tu prends une soeur dans l'assemblée. Et la soeur aussi, elle se dit chrétienne. C'est la première aussi, quand des fois l'onction tombe, c'est elle qui est saisie. Mais c'est la même aussi. Le pasteur, il va, il prend, il couche aussi avec elle. La question que je me suis toujours posée, je ne parle pas de ceux qui se font endormir, mais de ceux qui se disent réellement chrétiens ou chrétiennes, qui font ce genre de choses-là. Comment toi, même toi, sœur, tu prends quand même ton audace de te déshabiller? Non, c'est quelque chose, j'arrive pas à penser. J'arrive pas à penser à ça. Regardez maintenant dans les églises qu'on trouve, c'est débauche sur débauche, abomination comme pas possible. Regardez dans certaines églises, quand on parle de réunion des jeunes, regardez les jeunes comment ils viennent habiller. Regardez comment ils sont. Et ces jeunes-là, quand vous les regardez, honnêtement, quand ils viennent là, vous pensez qu'ils viennent vraiment pour le Seigneur? Frère, ils viennent, comme on dit chez nous en France, là, pour pécho. Ils viennent pêcher là-bas, là, ils viennent pour attraper. Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris, non? Dans le monde, c'est compliqué. Mais sœur en Christ, tu viens, tu fais un peu de kolaba, chakalaba, tous des trucs comme ça, un peu de... Voilà, tu viens, tu dis, Dieu m'a dit. La sœur aussi, elle tombe dans le panneau. Ah, comme Dieu lui a dit, et demain, tu ne comprends pas, le frère commence à te mettre la pression. Non, mais tu sais, tu es déjà ma femme. Combien de sœurs se sont fait avoir comme ça à Paris? Tu es déjà ma femme, mais tu sais, on s'aime, non, tout ça et tout, machin, tout. Bam, ça tombe dans le péché sexuel. Après, quelques temps, après t'entends, la sœur, elle appelle le frère ne répond plus. Oh. Le frère, jusqu'au point de ne plus venir à l'assemblée, parce qu'il ne veut pas, il veut... Dans les assemblées maintenant, les gens, ils viennent, ils pointent. Ils pointent. Regardez tous les pointeurs qui sont dans les assemblées là. Non, telle soeur. Non, tel frère. Oh non, le frère là est vraiment mignon. Et ça vient, ça pointe. Aujourd'hui, dans les assemblées, un langage qu'on retrouve beaucoup. Les gens, ils viennent tout le temps. Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Frère, Dieu parle, mais Dieu ne parle pas tout le temps comme un perroquet. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, ça n'a rien à voir avec une assemblée quelconque. J'ai dit, Seigneur, le fait que tu m'as appelé, je ne peux pas accepter de te servir en étant aveugle. Ça veut dire quand le péché est là, je ne vois pas. C'est pas possible. J'ai dit, si c'est ça, Seigneur, ça ne sert à rien parce que la vie est claire. Ôtez le méchant au milieu de vous. Mais si le méchant est là, qu'on ne voit pas, mais comment on fait? J'ai toujours dit, Seigneur, même si moi je ne vois pas, mais touche les frères et sœurs qui voient. Comme ça, on ne dira pas que c'est toujours grâce qu'il reçoit, c'est toujours grâce, grâce il se prend pour qui? Frère, on évite aussi ça. Comme dit souvent l'apôtre, aujourd'hui quand on reconnaît quelqu'un dans les églises là où il y a le système, frère, tout a changé. Hier il était il s'habillait simple, demain costume, cravate, il va sortir la mallette. Mallette. Il marche avec la mallette. Dedans là, il n'y a que la Bible, c'est tout. Au moins les femmes, il y a maquillage, il y a ci, il y a ça, c'est rempli. Au moins il y a quelque chose. Lui il n'y a que la mallette et il marche. Pasteur. Une chose que j'ai jamais compris dans le système, comment ça se fait? Une Bible comme ça pèse combien de tonnes? Pour que toi, on te porte ta Bible, on vient, on pose là. Après, on vient. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, le jour où quelqu'un va me faire ça, il va prendre comme ça. Il va s'allonger. Frère, on ne joue pas avec la gloire de Dieu. Il y a un principe que j'ai beaucoup appris. Vous savez, quand on veut servir Dieu, il faut connaître aussi certains principes du royaume.
je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que l'apôtre Choura, dès que quelqu'un s'approche de lui, dès qu'une personne veut se prosterner devant lui, lui aussi se met à genoux. Lui aussi se met à genoux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les hommes s'agenouillent devant lui. Frère, il y a des choses, frère, il y en a, ils regardent toujours l'onction de Choura, tout ça. Il faut regarder les autres côtés. La simplicité, l'humilité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adopté. Quand les gens, moi je me rappelle même à Liège, des fois la gloire tombe, les gens se mettent à genoux, tout le monde, moi, à genoux. Ma femme, c'est pareil. Quand les gens se prosternent à genoux. Mais il y en a d'autres, ils vont montrer que, tu vois, là, c'est moi qui les fais tomber là. Les principes du royaume. Deux personnes, deux hommes sont très liés, très attachés à la masturbation. Deux hommes. Masturbation, deux hommes. Il faut sortir de ce péché, mon frère. Mon ami, sors de ce péché. Masturbation, deux hommes. Dieu n'aime pas ce péché-là. Ah oui. Les principes du royaume, frère. Quand on a commencé à me dire, va gérer là-bas, ça, j'ai dit, Seigneur, la prière que Salomon il a fait comprendre, Seigneur, comment je vais faire pour gérer toute une nation comme ça? Donne-moi l'intelligence, la sagesse. Ma prière de tous les jours, c'est pas, Seigneur, donne-moi l'onction. Non, je dis, Seigneur, que des miracles, des prodiges se fassent, gloire à toi. Mais donne-moi la sagesse, le discernement. Je ne suis pas parfait, mais je vais apprendre tout simplement à faire les choses que tu me demandes de faire, pas plus ni moins. La dernière fois, je disais, il y a une sœur, je partageais avec elle la parole, tout ça, comme elle a mon numéro, donc des fois elle m'envoie des textos, tout ça, telle question, ok, il n'y a pas de problème. Après maintenant, on envoie des textos, des bisous. Moi bisous. J'ai appelé la sœur, j'ai dit, écoute, première et dernière fois, les seules personnes qui me disent des bisous, c'est ma femme, mes enfants. Ça s'arrête là, point final. Toi et moi, c'est Jésus-Christ. On est amis. Moi, je suis ami avec Jésus-Christ. Donc si toi, tu es ami avec Jésus-Christ, c'est bon. Toi et moi, pas amis. Ah oui, frère, vous savez, on peut rigoler, mais il y a des choses sur lesquelles on ne rigole pas. Frère, la pudicité, là, non. Vous savez, frère, comme je dis toujours, je ne suis pas arrivé, mais je sais que, de par ce que Dieu a déposé dans ma vie, j'ai vu des gens être délivrés, être restaurés, des sorciers, n'est-ce pas, des démons sortir de certains corps, frère. Et à cause de ça, je vais les tomber. Ouais, mais les démons, avec moi, ils n'ont pas pitié. J'aime le Seigneur, mais j'aime beaucoup ma femme. Ah oui, quand je vois ma femme, je vois mes enfants, je dis non. Je vois mon dernier qui grandit. J'ai dit, à cause de ça, je vais aller faire une bêtise pour me séparer. Je dis, laisse tomber, c'est pas moi ça. Ça, c'est pas moi. Laisse tomber. Ça, c'est pas moi. Tu ne me trouveras pas là-bas. Ah non. Il y a des choses, vous savez, quand on chute là, quand quelqu'un tombe dans le péché, il ne pense pas aux autres, il pense qu'à lui-même. Sa satisfaction personnelle. Mais moi, il y a des choses, je dis, Seigneur, je ne veux pas voir les choses comme tout le monde. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Enoch parle d'enseigner. Enoch, quand il a marché avec Dieu, c'est-à-dire Enoch marchait à contresens. Les gens vont comme ça, Enoch marche comme ça. Parce que Dieu lui dit, tu marches comme ça. Il dit, Seigneur, moi c'est comme ça que je vais être. Je ne veux pas être... On a dit que les étoiles sont positionnées au niveau du ciel et que ce soit des signes pour marquer leur époque. Le péché. Quand je me suis converti, quand réellement le sang a touché mon cœur, j'avais un carnet d'adresses, c'était terrible. Les gens m'ont dit, des amis à moi m'ont dit, mais donne-nous tes contacts, tout ça, les filles que tu connais. Je dis, non, ce qui n'est pas bon pour moi n'est pas bon pour toi. J'étais. Et je disais au Seigneur, Seigneur, tu m'as tellement touché, le mariage, ce n'était pas dans ma tête. Toutes ces choses-là, j'ai dit, Seigneur, une des choses, parce que je sais qu'une des choses qui combat beaucoup l'homme, c'est le sexe. Ça, on peut dire, si le problème des sexes, même au niveau de la jeunesse, si ça c'est réglé, je vous assure que tu es tranquille.
Il dit Seigneur, parce qu'il y a des gens, ça, il y a des prières qu'il faut oser faire. Il ne faut pas faire des prières semblantes. Seigneur, moi je dis Seigneur, dégoûte-moi de cette chose-là. Je ne suis pas marié, mais dégoûte-moi de ça. Dégoûte-moi de ça. Posez la question sans ma femme ou à la peau de Shora, il va vous dire. Hein. Quand je suis arrivé dans le ministère, tac, tout le monde, Dieu m'a dit tu es mon mari, Dieu m'a dit tu es mon mari, Dieu m'a dit tu es mon mari. J'ai dit toi tu te fatigues, Dieu t'a dit mais Dieu ne m'a rien dit. Si Dieu me parle, d'accord, mais il ne m'a rien dit. Ah oui frère, moi je te dis, nous on n'est pas comme des David, les autres sont en guerre, toi tu te promènes sur le toit de ta maison et tu commences à chercher, elle est où Barsheba? Nous on ne cherche pas les Barsheba, on ne veut pas aller. Frère, il y a des choses, non. J'ai vu comment ma femme, par rapport à mon fils, comment il est venu au monde, j'ai vu comment elle a souffert, les grossesses, tout ça. J'ai dit, mais non. J'ai dit non. Et toi, tu vas aller aussi là. Tu dis, tu aimes ta femme. Tu engrosses l'enfant de quelqu'un et tu vas déconner. Mais c'est quoi ça? Il y a des choses, je vous assure, il y a des choses, moi, ça me révolte. Pourquoi ça me révolte? C'est peut-être un avantage que j'ai, j'en sais rien. J'ai été élevé que par une femme. Je me suis toujours dit, si je fais ça à un tel, moi, j'ai toujours dit, si moi je fais ça à l'autre, à l'enfant de quelqu'un, j'ai une soeur, j'ai une mère. Maintenant, si on fait ça à ma mère, je serai d'accord? On fait ça à ma soeur, je serai content? Il y a toujours des principes avec lesquels j'ai grandi. On pense qu'à soi. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où on pense qu'à soi. On peut être là dans le mariage. Mes frères, tu regardes les personnes, ils sont mariés, civilement, tout ce que vous voulez, ils ont l'alliance, tout ce que vous voulez. Mais spirituellement, tu ne sens pas qu'ils sont mariés. Il n'y a pas de fusion, il n'y a rien. On veut se marier. Quand on veut rentrer dans le mariage, frère, que ce soit frère ou surtout les frères, prenez le temps. Prenez le temps, pour ceux qui sont déjà mariés, prenez le temps d'écouter, de parler avec vos femmes. Prenez le temps. Dans le monde dans lequel nous sommes, les hommes, c'est toujours, voilà, ils vont t'endormir, et après, hop, dès qu'ils ont ce qu'ils ont, c'est fini. Ils ne te connaissent même pas. Nous, quand on était dans les fiançailles, je ne sais même pas pourquoi je parle ça avec ma femme. Quand elle n'allait pas bien, moi j'étais en Angleterre par rapport au foot. Je l'appelle, juste sur son halo, je savais qu'elle venait de pleurer. Je savais qu'il y avait tel problème, sans parler. Pourquoi? J'ai pris le temps de la connaître. Frère, c'est pourquoi? Parce que, on va dire, les sentiments que j'avais par rapport à elle, ça n'avait rien à voir avec les sentiments où je voyais la chair. Mais ici, là, combien nous ont dit, Seigneur, dégoûte-moi du sexe, dégoûte. Comme je ne suis pas encore marié, Seigneur, je veux me préserver, dégoûte-moi. Qui a déjà fait cette prière-là ici, là? Honnêtement. Amen. Gloire à Dieu. Une personne. 2, 3, 4. Ah, gloire à Dieu. Il y a des choses, on n'ose pas déclarer au Seigneur. Ah oui. Pourquoi? On veut toujours satisfaire la chair. C'est toujours la chair qui doit passer avant tout. L'homme est égoïste. L'homme est égoïste. Avec tout ce que Dieu dépose dans ta vie, t'imagines, il te fait monter des montagnes, et tu montes, et tu montes, et tu montes. Et ces montagnes-là, il y a des combats, il y a des difficultés, les gens se sont moqués de toi, le lendemain, les gens, ils ont changé de langage, tu continues à monter. Et demain, t'imagines, frère, j'ai toujours dit, monter, c'est très difficile, la chute, c'est très rapide. Ah oui, tu montes au-dessus d'un immeuble, quand on va dire, monte 60 étages, tu souffres, c'est dur. Mais quand tu arrives au bout, tu es essoufflé. Et on te pousse comme ça, toi aussi tu tombes. Le péché te pousse, tu tombes aussi. Comment tu cravaches là? Pour ceux qui aiment la présence de Dieu. Tu vois, quand Dieu est là, quand tu pries, tu sens ton cœur est dans la joie. Et tu pleures, tu n'as même pas honte, tu n'as rien. Tu sens que dans ses bras, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas d'indifférence, il n'y a rien. C'est la paix totale. L'amour. Comme j'ai toujours dit, Dieu, quand il te dit je t'aime, ce n'est pas avec une arrière-pensée. À l'époque, je me rappelle, quand on disait aux filles je t'aime, parce qu'il y avait une arrière-pensée. Comme la femme aime beaucoup ce mot-là, il y avait une arrière-pensée. Mais Dieu, quand il dit je t'aime, il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est un amour sincère. Un amour, il est limpide. T'imagines, tel que tu es là, tu as déjà évangélisé des gens. Les gens étaient touchés par toi. Tu vois que Satan, il est content?
Et Satan, il vient, il te propose le péché, tu chutes aussi, tu pars. Non. Il faut connaître, il faut avoir un but, des objectifs à atteindre. On entend des témoignages par-ci, par-là, frère. La plupart d'entre nous, on a des enfants. Ils vont à l'école. À l'école, là-bas, vous ne savez pas qui ils rencontrent. Il y a des enfants aussi là-bas qui sont à la sorcellerie. Ils peuvent communiquer quelque chose à l'enfant. Toi, tu ne sais pas. Mais si tu n'as pas de vie de prière ni rien, ton enfant est exposé. Et j'ai toujours dit, frère, c'est dans notre intérêt, c'est dans ton intérêt, à moi et à toi, de servir Dieu, frère. C'est dans notre intérêt. Je dis toujours, quand tu médites la Bible là, quand tu viens pour prier, même quand tu te réunis ici avec nous, tu fais ça pourquoi? Dans quel but? Tu attends quoi? Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu écoutes? Et même quand tu écoutes, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? On reconnaît l'arbre à son fruit. Frère, le fruit, on le reconnaît que quand tu manifestes, n'est-ce pas, les fruits de l'esprit. Tu t'opposes à des choses que Dieu n'aime pas. Tu prends position, tu ne rentres pas dans le jeu. Aujourd'hui, on court après quoi? Les biens de cette terre. La dernière fois, je disais, posez la question à la plupart des enfants de soi-disant chrétiens. Tu veux ressembler à qui? Très peu vont te dire, je veux ressembler à Jésus-Christ. Ils vont te dire, je veux ressembler à Beyoncé. Je veux ressembler à un tel. Je veux ressembler à un tel. Très peu Jésus-Christ. À la maison, vous, en tant que parents chrétiens, vous laissez les enfants, ils sont là, ils regardent des dessins animés, dragons par-ci, des machins comme ça. Chrétien, tu pollues quoi? Qu'est-ce que tu communiques à l'enfant? Chrétien, chez toi, dans ta voiture, je dis bien dans ta voiture, je parle dans ta voiture, c'est des musiques du monde, dans ta voiture, chrétien, dans ta voiture, musique du monde. Toi, chrétien, le ministère que Lucifer avait avant d'être Satan, c'était la musique. Et il a gardé ça. Il sait comment attirer. Regardez la musique, ce que la musique peut dégager chez les gens. On connaît le zouk. Vous connaissez cette musique-là, le zouk. Mais quand vous zoukez là, quel est le sentiment qu'il y a là? Quand tu zoukes avec une femme, avec un homme, les désirs, c'est le sexe. Quand vous écoutez des musiques hardcore là, le rap, je sais pas quoi, métal, je sais pas quoi, c'est quoi? La violence. Quand vous écoutez d'autres, il y a quoi derrière tout ça? Chrétien. Toi, chrétien, tu étais dans le monde, on t'avait surnommé de un tel. Parce que toi, quand tu arrives dans les pistes de danse, toi, tu étais, voilà. Et quand on te surnomme encore comme ça, tu es content. Toi, chrétien. La musique du monde. Très peu maintenant de chrétiens, vous savez, les gens n'ont plus cette révérence devant Dieu. Quand ils pêchent, le cœur n'est pas comme meurtri. Quand tu aimes quelqu'un et que tu lui as fait tellement mal, même si tu lui as demandé pardon, mais quand tu es dans ton coin, des fois tu pleures, tu dis mais pourquoi je lui ai fait ça? Très peu le font avec Jésus-Christ. Très peu. On est dans une génération, elle est tellement perverse et corrompue. Des chrétiens, des jeunes chrétiens, quand tu parles avec eux, non, quand je vais à l'école, je reconnais que c'est pas facile.
Mais il y en a, ils vont dire, non, je suis troublé. Comment toi, chrétien, tu es troublé? Jésus-Christ, la femme prostituée, elle est venue, elle a touché sa cuisse. Est-ce que c'est pour autant qu'il était troublé? Ou dans le coin de sa tête, il a dit, bon, comme elle s'est jetée facilement à moi, dès que je finis ici chez Simon, rendez-vous à tel endroit. C'est ça? Quand on sait que c'est tellement dur pour s'approcher de Dieu, vraiment être dans son intimité, et que facilement seulement comme ça, là, frère, pour quelle raison? C'est un plaisir qui dure combien de minutes? C'est que il y a quoi là-bas? Ça vous est jamais arrivé, même quand vous êtes dans le monde, tu tombes avec quelqu'un, après l'avoir fait, t'es dégoûté aussi d'avoir fait ça aussi. Mais alors? Pour ceux qui connaissent, il y a un prophète, Kakou Sévérin, pareil. Une femme est venue, voulu le piéger. Elle lui a dit, moi j'ai fait du karaté. Elle a cru qu'il blaguait. Elle lui a dit, moi j'ai fait du karaté. Au moment qu'elle s'approche, il a fait une prise, bam, au sol. Il est parti. Il a dit, direct, taxi, direct chez moi. Frère, on ne joue pas. Hein. La Bible dit que, par rapport, vous savez, plein d'autres choses qui se présentent devant nous, il n'y a pas de problème. Mais il y a un péché pour lequel il dit fuyez, c'est l'impudicité. Frère, devant le sexe, on ne tient pas. Adam, il est arrivé devant Ève quand il a vu les tombées, frère. Mais depuis ce temps-là, la Bible dit qu'ils étaient tous de nus. Pourquoi il n'est pas parti vers Ève? Pourquoi sont là, on pas dit qu'Adam connut Ève et il va avoir un fils? Pourquoi? Frère, quand la chair rentre là, c'est fini. Toi, tu te dis chrétien. La dernière fois, je disais à Liège, il y a des frères à Paris. Ils ont dit tellement, à un moment donné, le réveil, tout ça, le feu, tout ça, ça prenait l'onction tombée. Ils ont dit non, tellement il y a l'onction, notre Dieu va toucher tout le monde. On va les prêcher chez les prostituées. Frère, ils sont partis pour imposer les mains aux prostituées. Ce sont les procès qui leur ont imposé les mains aussi. Ah oui, frère. Après, ils viennent comme ça là. Tu vois déjà la personne, spirituellement, qu'est-ce qui va pas? Oh, on est tombé. Vous êtes tombé, oh, on est parti. Mais frère, mais qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Si tu veux qu'elle soit touchée, envoie des sœurs. Envoie des sœurs. Moi, il y a une chose sur laquelle je ne crois pas. Amitié garçon-fille, là, moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Comme ils disent les Ivoiriens, moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je ne crois pas ça. Non. On peut s'appeler, il n'y a pas de problème, mais il faut des limites. Ah oui. On voit dans les assemblées, premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Toi, tu es content, tu es bureau 5. 5, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Dans les églises, regardez dans les églises, les femmes qui se battent. Hein, moi, je fais le pasteur. Moi, c'est moi qui... Frère, dans les églises. Quand des fois j'entends ça, je dis, mais c'est pas possible. Des fois, tu regardes, ce sont des femmes qui peuvent être des fois ta maman. Je dis, mais c'est pas possible. Mais quelle honte. Que Dieu nous aide. Je vous assure que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi, dans mon cœur, je sens vraiment que l'Esprit interpelle certaines personnes de se repentir. L'Esprit interpelle certaines personnes, il faut se repentir. On ne joue pas avec Dieu. La Bible déclare que, frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne joue pas avec Dieu. Et Dieu nous appelle. Dieu appelle. Dieu appelle.